de Mme Annick Jean, qui est de la santé publique, qui va se présenter plus tard, pour aborder le sujet de l'alimentation saine et positive là, auprès de nos élèves. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Annick. Bonjour, merci bonjour à tous. Merci Sophie pour la belle invitation. Alors, je me présente, je m'appelle Annick Jean, je suis nutritionniste à la direction de la santé publique comme nommée par Sophie. Mon rôle est d'accompagner les milieux de garde à la petite enfance ainsi que les milieux scolaires à créer des environnements favorables à une saine alimentation et également à une image corporelle positive. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement des pratiques à privilégier pour contribuer à une alimentation saine et positive chez les élèves. Donc, mes collègues et moi avons développé des fiches qui étaient initialement destinées pour le personnel des milieux de garde à la petite enfance. Mais en discutant avec Sophie, au final, on s'est rendu compte que les messages clés sont tout autant pertinents pour le personnel scolaire au niveau préscolaire, au niveau primaire et également au niveau du service de garde. Ces fiches pourraient même être également partagées aux parents si vous le jugez pertinent. Donc, les 4 thèmes qui seront abordés aujourd'hui sont une ambiance agréable au repas. On va parler de la faim et la satiété. On va aborder le concept des collations ainsi que l'alimentation pas juste dans l'assiette. Donc, je vais peut-être me permettre de basculer la fenêtre ici. Ça va être plus agréable lorsque vous réécouterez. Sophie, tu interviendras au besoin. Donc, on tient à souligner que le repas, c'est une bonne occasion pour être ensemble et pour discuter avec les élèves. Donc, on sait aussi que lorsqu'on a une ambiance agréable lors des repas et des collations, ça contribue au plaisir de manger sainement. Donc, voici quelques pratiques à privilégier pour rendre l'ambiance des repas agréable. Donc, déjà d'avoir un climat de calme, d'avoir une voix calme et posée, ça prédispose à une ambiance agréable au repas. Quand je parle des repas aussi, je dois préciser que je parle également de collation. Il y a peut-être dans l'auditoire des gens qui sont enseignants, enseignantes. Donc, je ne vise pas que le service de garde dans ce cas-ci. Là. Donc, prenez pour acquis que lorsque je parle de repas, j'inclus les collations, là, dans le fond, tous les moments où vous mangez avec les enfants. Donc, ceci étant dit, ce qu'on favorise aussi, c'est de prendre le temps de présenter ce que l'on mange. Donc, dans un contexte de milieu de garde, tous les enfants mangent la même chose. Dans un contexte scolaire, ce n'est pas le cas. Donc, on peut rendre le tout ludique, là, à savoir s'il y a des questionnements d'un enfant à l'autre. Ça peut être intéressant de questionner, par exemple, qu'est-ce qu'il mange ce midi? Est-ce que c'est son repas préféré, par exemple? De plus, c'est important de donner suffisamment de temps à l'enfant pour manger. On sait que des fois, il y a des enfants qui mangent plus lentement, mais aussi de respecter leur rythme au repas. Donc, au milieu scolaire, il y a peut-être des fois des dispositions qui peuvent être prises au service de garde si c'est un enjeu pour un enfant qui mangerait plus lentement. De plus, on vous invite à avoir un climat qui est favorable à un contexte de repas agréable, par exemple en ayant des lumières un peu plus tamisées ou du moins sans manger dans la noirceur totale, mais d'avoir un climat ça prédispose en fait à avoir un moment plus agréable à l'heure des repas. On évite aussi les sources de distraction telles que la télévision, la TBI ou quelque chose qui roule à l'arrière comme un écran là, en arrière-plan. Les cellulaires, bon, ben, je pense que j'ai pas besoin de le nommer nécessairement au primaire dans ce cas-ci. Vous comprendrez que les fiches, on les a développées aussi pour qu'ils visent les parents. Donc, il y a certains éléments qui peuvent peut-être plus concerner le volet parent. C'est pourquoi on vous invite à les partager au besoin. Jouets, toutou, donc là, on parle un peu plus de milieu de petite enfance, mais bref, ce sont des éléments, dans le fond, aucune source de distraction. Pourquoi? Ben, en fait, c'est important, c'est que lorsqu'on a une distraction, et même au même titre que nous, en tant qu'adultes, ça ne nous permet pas d'être en contact avec nos signaux de faim et satiété, nos signaux corporels qui nous indiquent lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a plus faim. Et aussi, lorsqu'on a des distractions, ben, ça ne favorise pas les échanges entre nous. Sinon, lorsque plusieurs enfants sont à table, ben, on tente de s'assurer que chaque enfant ait son tour de parole et qu'il soit attentif lorsque un de ses camarades parle à l'heure des repas. Donc, une stratégie pour pas que ça soit un peu la cacophonie à l'heure des repas, ça peut être d'avoir une cuillère de la parole en guise de bâton de parole, en fait, pour que chaque enfant ait son moment pour parler et pouvoir échanger.
De plus, pour créer une ambiance spéciale, vous pouvez aussi, à l'occasion, faire un repas avec des chandelles sans flamme, par exemple, là, qu'on retrouve là, pour faire, par exemple, un type de pique-nique ou un dîner un petit peu spécial. Donc, une bougie sans feu, en fait, là, donc qui est sécuritaire, mais qui peut créer une ambiance. Ou sinon, d'avoir un repas thématique, par exemple, sur une thématique en question ou un pays en particulier. Donc, pas besoin nécessairement d'investir beaucoup de temps, mais à l'occasion, je vous invite, ça peut être une façon de créer une ambiance agréable à l'heure des repas. De plus, ce commentaire-là est peut-être plus applicable en milieu de garde, mais ça s'adapte au niveau scolaire. Donc, en fonction de l'âge des enfants, on peut mettre les plats au centre de la table et les inviter à se servir eux-mêmes. Donc, dans un contexte, par exemple, en milieu scolaire, ce que vous pourriez faire, c'est si vous faites des ateliers culinaires, par exemple, ou si vous faites une dégustation, ben, de faire cette façon de faire-là peut être aussi bien accueilli de la part des enfants. Donc, il se sert en fonction de sa faim et son intérêt pour l'aliment en question qui est présenté. Donc, voici la fiche en question que je viens de survoler avec vous. Donc, pour une ambiance agréable au repas, j'ai envie de vous présenter brièvement là, des outils qu'on souhaitait mettre de l'avant. On a entre autres Mandoline qui invite à découvrir les fruits et légumes avec les 5 groupes de couleurs. Donc, vous y avez différentes activités qui sont très rapides, faciles et ludiques. Il y en a certaines qui nécessitent un petit peu plus de temps, mais à vous de voir qu'est-ce qui convient le mieux dans votre milieu. Donc, par exemple, ici, on a la banane coquette qui ont fait l'analogie à savoir que lorsque la banane n'est pas mûre, elle est verte. Et lorsqu'elle mûrit en cours de route, de faire voir elle devient prête lorsqu'elle est jaune et que lorsqu'elle a des belles taches noires et qu'elle revêt sa robe léopard. Donc, ça fait en sorte qu'elle elle est rendue peut-être moins attirante à manger de cette façon, mais qu'elle peut très bien être ajoutée, par exemple, dans un yogourt ou elle peut être ajoutée, par exemple, dans des muffins ou dans des pains aux bananes. Je vais retourner. Je m'excuse pour la manipulation. Donc, si je reviens, il y a un autre outil également que je voulais vous mettre de l'avant, c'est un apron manger ensemble, c'est plaisant. Donc, sachez que tous les outils seront disponibles par la suite. Histoire de manque un peu de temps, je ne les présenterai pas tous, mais vous les aurez accès par la suite. Donc, c'est un apron qui a été destiné au milieu de garde, plus spécifiquement aux éducatrices en service de garde, mais pourrait très bien convenir au niveau préscolaire ou être utilisé, par exemple, au service de garde, là, dépendamment du groupe d'âge des enfants. Donc, ça pourrait être partagé aussi au niveau des parents. Là, ça pourrait être un rappel intéressant sur les bonnes pratiques au repas. Vous y retrouverez, dans le fond, un cherche-et-trouve également. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être agréable d'utiliser à l'heure des repas. Sinon, pour avoir une ambiance agréable, ce que je vous inviterais à faire, c'est de vous mettre au défi durant le prochain mois de porter attention au contexte des repas et des collations afin qu'ils soient le plus positif possible. Donc, je vous invite à initier une conversation agréable avec les enfants en considérant leur vécu ou leurs intérêts lors des repas qu'ils ont exprimés. Donc, maintenant, on va parler de la faim et la satiété. Donc, la première chose que je voulais mentionner, c'est que je tiens à vous rappeler que la faim et la satiété, on doit se rappeler que c'est des sensations physiques, physiologiques qui sont présentes dès la naissance. Une petite mention aussi à vous faire, à savoir que si le terme satiété vous est inconnu, c'est la sensation de ne plus avoir faim entre les repas. Donc, la faim, c'est souvent un concept qu'on connaît bien. La satiété, des fois, ça peut être un concept qu'on connaît moins. Donc, voilà, je voulais faire cette précision, quoique ça vous était inconnu. Donc, voici les pratiques à privilégier pour faciliter le respect des signaux de faim et satiété à l'heure des repas chez les enfants. Donc, on vous invite à déterminer, en fait, on vous rappelle que l'enfant, il détermine la quantité d'aliments qu'il va manger. Puis, pourquoi? Parce que c'est lui qui reconnaît son appétit. On reconnaît que sa faim, elle peut varier d'un repas à l'autre et d'une journée à l'autre pour plusieurs raisons. Des fois, c'est qu'il a bougé davantage, il a bougé moins, la pratique d'activité physique. Il peut être en période de croissance, il peut être malade. Donc, on sait que tout ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte qu'il va varier l'appétit.
Donc, la faim, plutôt, l'appétit, c'est un autre concept. Donc, vraiment la faim, donc de prendre conscience de ce facteur. De plus, on fait en sorte que les desserts et les collations sont majoritairement nutritifs. Vous allez me dire, ben, c'est les parents qui les déterminent. Donc, en fait, peu importe ce qui est convenu comme dessert à l'heure des repas, ben, on n'intervient pas, en fait. Là. C'est les parents qui sont responsables de ce concept-là, de ce qu'il offre à son enfant. Mais à votre niveau, lorsque vous accompagnez les enfants lors des repas, c'est de ne pas avoir de statut particulier de type récompense ou de négociation finalement. Exemple de pratique, exemple, tu peux manger ton dessert conditionnel à avoir bien mangé. Ben, c'est pas des pratiques qu'on met de l'avant du tout parce que ça fait en sorte qu'on n'invite pas l'enfant à respecter ses signaux de faim et satiété. Et ça met aussi le dessert sur un piédestal alors qu'on veut que le dessert fasse partie intégrante de l'alimentation. Donc, le dessert aussi a le rôle de compléter le repas et bien entendu pas de le remplacer. Donc, fin de satiété, en fait, ce qu'on vous inviterait à faire, c'est de vous mettre encore au défi en lien avec la fin de satiété, d'inviter les enfants à jouer au détective. De quelle façon on peut le faire, c'est qu'en fait, vous pourriez questionner les enfants sur les sensations corporelles qu'ils ont entourant le repas. Par exemple, avant le repas, vous pourriez les questionner à savoir est-ce que tu as faim, une petite, une moyenne, une grande faim? Qu'est-ce que ton corps te dit? Comment qui t'indique que tu as faim? Donc, ça peut être la présence de gargouillis dans le ventre, ça peut être un vide aussi qu'on perçoit dans le ventre. Ce sont plein de manifestations que l'enfant peut nommer, puis on peut l'aider à nommer un petit peu des mots sur ses sensations. À la moitié de l'assiette, on peut inviter aussi l'enfant à lui demander est-ce qu'il te reste de la place dans ton ventre? Donc, c'est une façon aussi d'amener l'enfant à se questionner puis à être à l'écoute de son corps. Et finalement, à la toute fin du repas, est-ce que ton ventre se sent bien? Est-ce que tu as assez mangé, tu penses? Est-ce que tu crois avoir assez d'énergie pour faire ton après-midi et faire une partie de ton après-midi et de jouer à la cour d'école, par exemple? Donc, c'est différentes stratégies qui peuvent être abordées pour parler de la faim et la satiété. Je vais vous présenter brièvement le jeu détective Gargouillis. Il est principalement destiné pour les parents, mais ça peut être intéressant de connaître cet outil-là. Ça a été développé par Équilibre. C'est un outil qui est très bien fait. Donc, vous avez, par exemple, là, des questions qui peuvent être faites et posées à l'enfant. Donc, lorsque j'ai faim, vous avez des beaux visuels avec des pictogrammes. Donc, pour être très pertinent là, à l'afficher, là, si vous le jugez pertinent dans les lieux dans la classe ou au niveau du service de garde. Donc, pendant le repas, après le repas, donc on voit vraiment des visuels où l'enfant peut se positionner. Puis ici, on a différentes pratiques, là, mais on voit que c'est davantage pour les parents. Donc, ça peut être quand même intéressant là, de le présenter aux parents ou du moins de l'afficher dans votre lieu de travail. Maintenant, abordons les collations chez les tout-petits. Donc, on a deux fiches qui ont été développées, soit les collations pour les petits estomacs ainsi que des idées de collation. Je vous rappellerai qu'on a une belle campagne, les collations à l'école, qui a été diffusée dans les dernières années. Ça se peut que certains milieux de garde l'aient adopté. Certaines directions d'école aussi en aient fait la diffusion. Donc, je vous rappelle que cette campagne existe. Je vous invite à en partager ou utiliser les fiches si votre direction est allée de l'avant. C'est vraiment des beaux outils pour essayer d'inviter les parents à diversifier, par exemple, les collations, mais plusieurs concepts sont abordés qui sont très, très, très intéressants. Donc, voulant en savoir davantage, vous pouvez vous référer à Sophie Chagnon ainsi que moi-même. Donc, avant de débuter les collations, j'aurai un petit quiz pour vous. Donc, parmi ces énoncés, identifiez quels sont les sujets qui peuvent être discutés lors de la collation. Est-ce que ça peut être d'où proviennent les aliments? A. B. Des aliments moins connus. C. Des aliments préférés de chacun. Et D. Toutes ces réponses. Donc, Sophie, je ne sais pas si tu peux me dire quelles sont les réponses dans le clavardage. Pour l'instant, j'ai des D. C'est bien.
Donc, toutes ces réponses? C'est ce que j'ai. Effectivement, donc c'est la bonne réponse. Toutes ces réponses, et il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai nommé quelques-unes. Donc, ce que je veux vous rappeler, c'est que toutes les occasions sont bonnes pour parler d'alimentation. Ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir une planification exhaustive pour faire une activité spéciale. Par exemple, si on parle de la provenance des aliments et des aliments moins connus, ben, qu'est-ce que ça peut susciter? Ça peut faire en sorte qu'on apprend aux enfants que l'aliment, ben, il a fait du chemin de la ferme à notre table. Euh, les tomates ne poussent pas à l'épicerie. Donc, ça, des fois, c'est des concepts que des enfants n'ont pas nécessairement cette information-là. Ça aussi, ça peut faire susciter un intérêt ou du respect aussi pour l'aliment et les gens qui travaillent fort, en fait, les agriculteurs, pour produire les aliments, pour les nourrir. Donc, une conscience aussi environnementale, puis en lien aussi avec le gaspillage alimentaire. Sinon, en laissant aussi exprimer les enfants sur les aliments qui sont préférés, ben d'abord, on favorise les échanges, mais aussi ça peut donner l'élan à certains enfants d'essayer ou de tenter de goûter un aliment qui serait méconnu ou mal aimé si par hasard, tout à fait, un ami de la classe, lui, ce serait son aliment préféré. Donc, ne pas minimiser l'influence des pairs, là, n'est pas à sous-estimer dans ce contexte-là. Maintenant, je vous présente la fiche en question qui aborde les collations. Donc, il y a quelques pratiques à privilégier qu'on souhaite mettre de l'avant lors des collations. Donc, on sait que les enfants ont des estomacs quand même plus petits. Donc, la collation leur permet de refaire le plein d'énergie entre les deux repas. L'idéal, c'est de proposer la collation au moins 2 heures avant le prochain repas pour favoriser la faim au repas suivant, donc pour ne pas compromettre la faim suivante. Je dois préciser que cette fiche-là a été faite pour la petite enfance initialement. Donc, il y a des petites distinctions à faire. Donc, à la petite enfance, on s'assure d'avoir toujours une collation composée d'une source de glucides et une source de protéines. Les glucides, elles, leur rôle, c'est de fournir de l'énergie rapidement, alors que les protéines, elles, leur rôle est davantage de maintenir le niveau d'énergie plus longtemps et ça permet d'apaiser la faim jusqu'au prochain repas. Maintenant, en contexte scolaire, les enfants sont plus vieux, donc on invite l'enfant plutôt à considérer sa faim. Donc, un peu comme j'ai nommé tantôt en lien avec la faim et la satiété. Donc, si un enfant a une faim légère, une légère faim, donc on l'invite à prendre l'aliment en question qui lui est proposé dans sa boîte à lunch. Souvent, ça va être qu'un seul aliment qui va faire en sorte qu'il va satisfaire sa faim. S'il a une faim plus importante, c'est possible qu'il prenne plus d'un aliment. Donc, souvent, lorsqu'il prendra deux aliments, c'est possible qu'il y aura une source de protéines. Dans ce cas-ci-là, la collation, elle sera alors plus soutenante. Donc, aussi, fait à noter qu'il est important de préciser que si l'enfant n'aurait pas faim pour une raison X, Y, Z, ben en fait, on vous invite à ne pas l'obliger. On sait que ça a une importance, la collation, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Ce qu'on invite toujours et avant tout, c'est ce que l'enfant respecte et écoute ses signaux de faim. Donc, s'il n'a pas faim, on n'a pas à l'obliger à manger sa collation. Donc, il pourra manger au moment où il aura faim et ça se peut que ça soit ça uniquement au repas suivant. Donc, c'est important de respecter cela. Voici une des fiches idées de collation. J'insiste encore sur le fait que la fiche que je vous présente actuellement met de l'avant les glucides et les protéines. Donc, c'est sûr qu'elle a été développée pour la petite enfance. Je vous inviterai dans un milieu de contexte scolaire à utiliser les fiches collations de la campagne Les collations à l'école. Ils sont similaires, ils sont vraiment elle est aussi bonne, sauf qu'on met beaucoup l'accent sur les glucides et les protéines, alors que ce n'est pas si nécessaire en contexte scolaire de mettre autant l'accent à ce niveau-là. Donc, la campagne collation a vraiment des fiches similaires à celle-ci, avec différents exemples de collations. Donc, ici, dans ce cas-ci, on voit des collations qui sont soutenantes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une source de protéines. On se trouve à avoir aussi deux aliments. Donc, dans le cas où un enfant aurait généralement une faim moyenne, ben, en ayant par exemple une tartinade de tofu, de l'hummus, du yogourt ou un œuf cuit dur, ben, il y aura une collation qui est plus soutenante.
Maintenant, l'alimentation, pas juste dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on veut aborder? C'est qu'en fait, on veut vous inciter à profiter de toutes les occasions quotidiennes pour parler d'alimentation. Je l'ai nommé quand même abondamment durant le cours webinaire. Donc, il y a différentes stratégies qu'on vous invite à mettre de l'avant. Donc, de décrire le menu, mais dans le cas où c'est pas en service, vous êtes en service de garde, vous êtes en milieu scolaire et que les enfants n'ont pas tous la même chose à manger, ça peut être intéressant d'inviter les jeunes. Ça peut arriver des fois que il y a des questionnements, mais je connais pas ce que tu manges, qu'il y a un copain à l'école qui mange quelque chose de différent ou ça a une odeur particulière, puis on a des questions ou des réactions. Ben, plutôt que percevoir ça comme un enjeu ou un défi, prenez la balle au bon, comme quoi que, ben, c'est une opportunité de demander à l'enfant en question à savoir quelles épices qu'il y a dans ton repas, qu'est-ce qu'il y a dans c'est quoi ce légume-là, tu veux-tu en parler aux amis? Donc, ça peut être quelque chose qui peut être une belle astuce. Donc, sinon, de faire des causeries tout simplement sur le déjeuner, sur leurs légumes préférés, ça peut être une belle initiative. Euh, Dépendamment de l'âge des enfants, par exemple en presco, ça peut être d'observer les aliments sous l'angle de leur couleur, de leur forme, de leur texture également. Ça peut être aussi d'utiliser les livres pour discuter de l'origine, la provenance des aliments et même des métiers qui sont associés à l'alimentation. Euh, il y a différentes façons et d'autres stratégies. Vous pouvez réaliser des bricolages. Donc, ça nécessite, pour certaines activités que je viens de vous proposer, pas nécessairement beaucoup de temps d'appropriation. Et voilà. Donc, on vous invite le plus souvent possible, dans la mesure de votre réalité, au courant des prochains jours, des prochaines semaines, de faire l'essai d'une nouvelle façon d'aborder l'alimentation. Vous en faites probablement des belles actions actuellement, mais vous allez peut-être toujours dans le même type d'activité. On vous invite à faire un petit peu un portrait de ce que vous faites et d'essayer d'aller un petit peu ailleurs, d'essayer d'autres outils. Puis dans les fiches, vous allez en voir beaucoup d'outils différents qui sont vraiment très intéressants. Parmi ces outils, je ne les ouvrirai pas faute de temps, mais vous avez des jeux qui ont été développés par les nutritionnistes d'éducation nutrition, des jeux de cherche et trouve. Donc, ça nous invite à découvrir les aliments dans une carte avec beaucoup des éléments. Donc, ces chercher trouve-là, ben, en fait, ça peut être très intéressant, dans le fond, de les utiliser dans un contexte de retour au calme, par exemple, au retour de la cour d'école, la récréation, où il y a peut-être un peu de frénésie, ben, de revenir avec une activité peut-être un petit peu plus calme pourrait être aidante. Ou lors d'une période d'attente, là, si on est en attente de quelque chose d'autre, puis on n'a pas nécessairement sous la main quelque chose à faire, ben, ça pourrait être intéressant, par exemple, d'utiliser le tout. Sinon, encore par éducation nutrition, il y a des affiches, il y a des activités éducatives qui explorent l'alimentation. On y aborde, entre autres, les métiers en lien avec l'alimentation. On y parle également des aliments, d'où ils proviennent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Tout est clé en main. Vous pouvez que télécharger en inscrivant votre courriel, en allant sur le site. Donc, c'est vraiment accessible très facilement. Et sinon, il y a des jeux d'association aussi pour explorer les aliments. Donc, vous allez avoir accès à tout ça après le webinaire. Donc, j'ai parlé rapidement, mais je ne sais pas, question temps, où où on en est rendu, Sophie. Il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes. Parfait. Oui. J'ai deux vidéos à vous présenter qui ramènent un peu des concepts là, pour lesquels j'ai abordé tout à l'heure. Je vais commencer par le premier qui s'appelle Manger à sa faim. Je tiens à dire que c'est une éducatrice en service de garde pas de service de garde, pardon. C'est une éducatrice en milieu de garde à la petite enfance. Donc, peut-être vous allez se sentir un peu moins interpellé dans sa façon d'agir, mais tout ce qui est mentionné est tout aussi pertinent dans un contexte scolaire. Faites juste vous transposer dans un contexte un petit peu différent, mais les notions sont tout aussi pertinentes. Bref. Donc, voilà, je me lance. Oups. Oups, je vais devoir aller plutôt ailleurs. Je suis désolée.
Toi, t'es gros, fait que tu vas manger pas beaucoup. Toi, t'es petit, fait que tu manges beaucoup, beaucoup. Dans mon service éducatif, peu importe le poids de l'enfant, la quantité, la variété des aliments reste exactement la même. Pour ce qui est de la quantité, c'est sûr, c'est l'enfant qui choisit selon sa faim. Moi, par exemple, j'aime bien leur demander s'ils ont une petite, une moyenne ou une grande faim avant de leur servir les aliments du menu. Alors, si un enfant refuse de manger son plat principal, mais veut manger sa galette, je lui donne aussi, comme à tous les autres. S'il a encore faim, après, je lui resserre tout simplement son assiette que j'ai pris soin de mettre de côté, en faisant évidemment aucun commentaire sur la quantité qui a été mangée. Tes toutous, là, ils peuvent manger les mêmes aliments. Après, c'est à eux de décider combien de bouchées ils veulent prendre. Hein? Donc, j'avais celui-ci qui ramenait différents concepts. J'en ai un suivant également. Donc, la place du dessert au repas. Si tu veux ton dessert, faut que tu manges toute ton assiette ou sinon, tu manges 2 bouchées au moins. Les aliments devraient jamais être utilisés comme moyen de chantage ou de punition ou de récompense avec les enfants. Je veux pas qu'en utilisant le dessert comme récompense, l'enfant comprenne que c'est un aliment plus important que les autres. J'ai arrêté de mettre autant d'emphase sur le dessert, au fait. Je le présente au même titre que tous les autres aliments. J'ai remarqué que depuis, l'ambiance autour de la table est beaucoup plus agréable. J'ai plus de négociations à faire. J'offre le dessert qui est à la vue de tout le monde, mais en donnant une même quantité à chacun. Un enfant veut encore, je lui redonne son assiette de repas. Au fait, c'est à lui de décider combien de chaque aliment il veut manger. Une petite chose aussi que j'ai remarqué, depuis que j'utilise les vrais noms des aliments, comme yogourt ou compote, pour présenter aux enfants, les enfants sont curieux et posent beaucoup de questions. Alors j'en profite pour leur faire découvrir d'autres choses. À la table, au fait, je négocie plus avec eux. Je veux vraiment que les enfants développent une relation saine avec les aliments. Je ne sais pas, Sophie, si on a des questions, des gens qui veulent réagir. J'avais oublié de le dire au début de la rencontre. Je l'ai écrit dans le chat, mais je ne sais pas si les gens l'ont vu dans le clavardage, que il va y avoir une période de questions là, non enregistrée. Mais s'il y a des questions de clarification dont tout le monde pourrait en bénéficier, vous pouvez les déposer dans le chat là, pour qu'on les adresse dans les prochaines minutes. Mais sinon, je vais terminer l'enregistrement et on pourra, micro et caméra ouverte, poser des questions sans que ce soit enregistré. J'attends, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc je vais attendre de voir si c'est une question de Génial. clarification. Je pourrais peut-être me permettre de présenter présenter à l'écran quelques outils, dont un des outils de la campagne, les idées de collation. Donc, cet outil-là, entre autres, ça fait partie d'un des outils de la campagne des collations pour l'école qui a été diffusé au sein de votre centre de service scolaire et plusieurs autres de la capitale nationale. Donc, vous voyez tantôt quand je parlais de collation, là, glucides et protéines. Donc, dans ce cas-ci, là, on invite, on suggère dans le fond pour un enfant qui aurait une faim légère, dans le fond, va généralement prendre qu'un seul aliment et ça va le rassasier. Mais dans le cas où il y aurait une plus grande faim, bien souvent, il va prendre plus d'un aliment et généralement, souvent, au lieu de prendre 2 fruits, il va prendre un fruit, par exemple, et une source de protéines. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est plus soutenant. Mais on se rappelle encore que si l'enfant n'a pas faim, ben, il n'est pas obligé de manger, bien entendu. Alors, voilà. Il semble y avoir des petits Sinon, ben, problèmes de connexion, Annick. Je ne sais pas si de tout mon le côté, monde... moi, je t'entends saccader. Je ne sais pas si les autres entendent ça aussi. Je vais mettre, OK, à moins que tu aies je peux arrêter le partage d'écran. quelque chose de nouveau à présenter, de surplus à Non, présenter. ça va. J'arrêterai l'enregistrement pour laisser la place aux questions. Est-ce que ça te convient? Alors, pour les Ça me personnes qui sont convient en très ligne, qui bien. nous écoutent en rediffusion, ben merci d'avoir écouté, puis au plaisir. N'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a des questions. Je cesse l'enregistrement.